Le journal. Mesdames, Messieurs, les titres du journal. Le Premier ministre reconnaît quelques erreurs de son gouvernement dans la traduction sur le terrain des mesures présidentielles, tant sur le plan social qu'économique liées au Covid-19. Début à Libreville et à Bitam des opérations de dépistage massif des populations en vue de freiner la propagation du coronavirus. 60 centres de santé retenus et 2 clusters en urgence pour cette première phase. Enfin, pas de manifestation pour la 22e édition de la Journée nationale de la femme au Gabon. Claudette Eoré retrace l'engagement et la détermination de la jeune féminine pour sa pleine implication dans la société. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à tous. Pourtant applaudi de deux mains par les populations gabonaises à l'allumage, l'opération de distribution des kits alimentaires menée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba semble avoir aujourd'hui du plomb dans l'aile. Plusieurs agents commis à la tâche s'illustreraient dans le détournement des bons d'achat, d'où cette dénonciation de nombreuses familles bénéficiaires. Edgar Kaba. À présent, de nombreuses familles ont le sourire aux lèvres et sont heureuses le jour suite à l'action menée par la première dame Sylvia Bongo Ondimba dans la distribution de bons d'achat de denrées alimentaires. En cette période de crise sanitaire et de confinement total du Grand Libreville, certes. Mais nous avons mené notre petite enquête pour prendre réellement le pouls de la ferveur de cette action salutaire dans quelques ménages. Nous avons fait irruption dans quelques domiciles de Nzengayon, Nouvelle Cité, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Et bien là, nous sommes tombés sur une dame qui nous a parlé des fraudes auxquelles elle aurait été sujette en recevant quelques supposés agents distributeurs de ces kits alimentaires à son domicile familial. Remontée et furieuse, elle a attiré la vigilance de la première dame sur ses abus. J'étais à la maison, je parlais avec mes filles. Il y a un monsieur qui est rentré chez moi. Il est venu, je m'adresse à la première dame de Sylvia Bongo. Il y a un monsieur qui est rentré ici, là, vient remplir la fiche. Et en temps, il s'est arrangé avec une autre personne. Il vient, il me filme avec le bon. Après, il prend le bon, il donne à une autre personne. En temps, c'est une autre personne qui a rempli la fiche. Il a dit qu'il est locataire ou quoi, je sais pas quoi. Et en temps, la photo est enregistrée sur le téléphone. Et le bon, il a remis le bon à une autre personne. La photo que vous allez voir, avec une robe jaune devant, avec un petit tissu machin, c'est une fausse photo. Donc, il faut pas considérer le bon là. C'est une photo masquée. Je ne considère pas ça que non, il vient chez moi. Je suis là avec mes enfants, je n'ai rien. Et il remplit quelqu'un d'autre le bon. Et il prend le bon, il m'arrache avec mes mains. Il donne ça à quelqu'un d'autre. Donc, je ne suis pas contente. De surcroît, certains nous ont confié aussi que d'autres personnes auraient également menti sur le nombre d'enfants à nourrir et sur leur situation de locataire ou pas. Ou parfois créer des manigances avec certains habitants véreux de ce coin. Au journal, on a dit dans tous les quartiers, on a partagé les bons. Apparemment, ce n'est pas le cas. Vu que nous sommes confinés, on ne peut pas sortir, on n'a plus rien à manger. Hier, on a vu la voiture qui choisissait ces personnes. Apparemment, ça dépend de la connaissance de la personne, parce que chez nous, on n'a rien eu. Nous sommes en bordure de route et pourtant, on vit la nouvelle cité. Mais apparemment, rien ne s'est passé. Vu qu'on ne peut plus sortir, il faut quand même qu'on a quelque chose à manger. Sinon, nous, on va se révolter. On va sortir pour aller chercher nos bricoles. Enfin, d'autres femmes interrogées à ce sujet ont ajouté qu'autour de cette opération salutaire de distribution de kits alimentaires ou de bons d'achat, vigilance oblige, car il y aurait à certains endroits, en ce moment même, de la joie dans quelques familles, et un contraste traduit par de la tristesse et la colère au sein d'autres familles qui auraient été abusées par quelques esprits profito-situationnistes. Affaire à suivre. Autre son de cloche, les attentes des mesures présidentielles au sujet des kits alimentaires. La caravane de distribution est jusqu'à ce jour attendue par les populations de certains quartiers du Grand Libreville. Guy Carrel, Boukwana Mungala.
Edwige habite à Plaintiel-Bisségué, un quartier du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Depuis le début du confinement général, elle et les autres membres de sa famille attendent toujours le passage des équipes de volontaires retenues pour la distribution dans les ménages de l'aide alimentaire d'urgence promise par le chef de l'État. C'est un échec du gouvernement vu que depuis lundi, les populations sont en confinement et nous sommes toujours en attente de nos bons d'achat et de nos kits alimentaires qui cela n'arrive pas. On fait comment alors? À quelques minutes de marche de son domicile, un autre riverain rencontré nous fait part de son impatience, une attitude plutôt légitime au regard du retard accusé dans la livraison des kits alimentaires et bons d'achat aux personnes en difficulté sociale. À ses côtés, un jeune étudiant. On a l'impression que le gouvernement a du mal à traduire en actes concrets les décisions du président de la République. Moi, je suis étudiant et je n'ai aucun parent proche ici à Libreville. Donc, comment faire pour s'alimenter quand les kits alimentaires et les bons d'achat promis n'arrivent pas? Conscient de la tournure que peuvent prendre les événements, le frère aîné de la famille Boussoyi pense que le gouvernement doit agir vite. Concernant la distribution des kits, évidemment, nous attendons la réaction du gouvernement. Bon, mais les populations sont quand même patients. Hein. On ne promet jamais le Gabonais. Parce que les gens sont fâchés. Hein. Allez-y un peu dans les bas-fonds là-bas, vous allez comprendre. Et même là, lorsque vous vous dites que vous allez distribuer les kits, parce que vous restez dans les maisons, est-ce que c'est partout que vous allez arriver? Nous qui habitons dans les bas-fonds des quartiers là-bas, vous faites comment pour distribuer les kits là? C'est ça le problème. Ou bien vous trouvez un endroit, les populations se retrouvent là et puis vous faites la distribution des kits par colonne et puis c'est tout. Bon, je pense que c'est ça. Hein. À moins de 10 jours de la fin du confinement général décrété par les plus hautes autorités du pays, l'équipe gouvernementale gagnerait donc à redoubler d'efforts. Le constat fait sur le terrain sonne comme un échec. Depuis les portes rouges à plein ciel, Guy Karel Boukwana Mongala pour Radio Gabon, la référence. Au titre de carence, les transports ne sont pas en reste. Les stratégies mises en place par les responsables des entreprises publiques, en l'occurrence Sogatra et Transurbe, semblent ne pas rassurer les populations, lesquelles dénoncent la non-desserte de certains quartiers et autres coins reculés de la capitale. Voici le regard d'Elda Nelly Kumba. Dans de nombreux quartiers difficiles d'accès, ce sont les clandestins appelés communément clandos qui assuraient le transport des riverains. Mais depuis le confinement total, plus aucun clando ne circule, obligeant ainsi les populations à gravir et dévaler collines et montagnes à pied. Véritable calvaire, notamment pour les commerçants qui partent d'un quartier à un autre pour écouler leurs aliments. Cas de Montalier et de Doumdoum dans le 6e arrondissement de Libreville, de Saméton dans la commune d'Ovendo, de Maba derrière l'hôpital Mélène. Dans ces zones, avant de rallier le point Sogatra ou Transurbe, c'est presque un marathon. Que dis-je, c'est le chemin de croix. Les populations parcourent des kilomètres avant d'espérer emprunter Sogatra ou Transurbe, mise à disposition si ce transport est bien entendu présent à leur arrivée. Sinon, il faut attendre des heures, debout sous le soleil ou sous la pluie, pour les plus persévérants. Et pour les autres, le temps c'est de l'argent. Impossible de le perdre à attendre un bus qu'ils n'emprunteront peut-être pas, le nombre de places étant limité. Marcher pour eux reste donc la seule option. Tout cela pour étaler une marchandise dont ils ne sont pas sûrs qu'elle sera achetée. En somme, les difficultés liées au transport sont énormes. Il serait peut-être judicieux à ce jour pour les autorités en charge de mettre en place d'autres stratégies pour satisfaire au mieux toutes ces populations qui travaillent pendant ce temps de confinement total. La mesure relative à la gratuité des loyers semble être la plus difficile à mettre en œuvre par le gouvernement. En témoigne la suspension d'enrôlement physique des bailleurs et locataires, les renvoyant plutôt à un recensement électronique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation? Voici l'analyse de Charles Nestor Nkani. Récemment annoncé par le président Ali Bongo Ondimba pour permettre à une catégorie des populations vulnérables de mieux faire face à cette période de confinement destinée à la lutte contre le coronavirus, la mesure de suspension du paiement de loyer a bien du mal à être respectée par les bailleurs sur le terrain. Et ce, malgré la mise en place éphémère d'un guichet d'enregistrement de ces derniers et qui crient aujourd'hui leur colère après que le ministre de l'économie a ordonné la fermeture de ces fameux guichets, les renvoyant à la poursuite des formalités sur Internet. C'est le premier couac dans la mise en œuvre de cette mesure la plus difficile à faire passer, surtout que la culture d'Internet n'est pas encore totalement enracinée dans nos mœurs. Sinon, en pareille période, fallait-il compliquer ou faciliter les choses aux bailleurs qui, pour l'essentiel, n'ont que les revenus de leur loyer pour vivre? À cette question, et comme pour ajouter à la confusion,
Certains collaborateurs du ministre de l'économie avancent que le recensement devrait se poursuivre même après le confinement. Mais la confusion entretenue participe globalement de l'échec d'un secteur qui échappe à toute réglementation et donc au contrôle de l'État au Gabon. Sinon, comment expliquer qu'une mesure décidée au plus haut sommet de l'État éprouve toutes les difficultés du monde à s'appliquer surtout en ces temps de lutte contre la pandémie qui exige plutôt la solidarité nationale? À cette question, les bailleurs qui ne payent aucune taxe à l'État, parce que rien ne les y oblige, arguent que le matériel de construction coûte extrêmement cher, sans compter toutes les difficultés liées à l'acquisition d'un terrain et tout le corollaire qui s'ensuit, et que sans garantie suffisante préalable, ils n'entendent pas se mettre au pas de cette décision. Devant cette rébuffade ostentatoire, et c'est l'État qui se retrouve lui-même pris au piège de son propre laxisme, ou plutôt de son incapacité à réguler un secteur aussi vital, favorisant ainsi l'informel le plus absolu avec des loyers sans contrat de bail et parfois même sans reçu de paiement pour l'écrasante majorité d'entre eux. Non sans oublier des coûts vertigineux fixés au gré des humeurs des bailleurs, sans parfois tenir compte de la catégorie des maisons. Voilà le vrai visage du secteur du loyer face à l'échec de la politique du logement dans notre pays. Car même l'initiative de la Direction générale de la concurrence et de la consommation est restée jusqu'ici lettre morte. Mais c'est aussi un échec imputable au manque de décisions courageuses, la plupart des gouvernants étant eux-mêmes bailleurs. Personne ne veut scier la branche sur laquelle il est assis. De quoi compliquer davantage l'équation des autorités dans la matérialisation de la mesure présidentielle en faveur des populations démunies, lesquelles, en plus du stress du confinement, doivent aussi vivre la crainte permanente d'être mis dehors par leurs bailleurs intraitables. Face à toutes ces préoccupations des populations, le Premier ministre reconnaît les quelques carences énoncées de son gouvernement, mais rassure tout de même que des stratégies sont en voie d'exploration dans l'optique de freiner la propagation du Covid-19 et d'appliquer les mesures présidentielles. Écoutons Julien Kogé-Bekale au micro de Gaël Mbimba Okoko. Depuis le 12 avril dernier, la mesure de confinement est rentrée en vigueur. J'ai voulu m'assurer avec l'ensemble des ministres en charge de la mise en application de ces mesures, voir comment elles se déroulent sur le terrain. Nous avons fait le point et donc il y a quelques ratés au démarrage. Nous allons nous ajuster au fur et à mesure. Il en est de même de la mesure concernant la distribution des kits alimentaires qui a commencé. Là aussi, nous allons nous ajuster au fur et à mesure. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est la première fois, c'est inédit au Gabon et nous apprenons des erreurs. Nous allons nous ajuster et nous recevons beaucoup de propositions, de contributions des compatriotes. Nous les intégrons pour améliorer notre façon de faire. On vient d'entendre le chef du gouvernement sur la ferme volonté de faire exécuter les mesures présidentielles. C'est ainsi que le ministre en charge des solidarités nationales est actuellement sur le terrain pour distribuer les kits alimentaires. Cible choisie, les personnes vivant avec un handicap et les familles vulnérables. Gaël Mbimba Okoko. Après les orphelinats Arc-en-Ciel, SOS Moana, la Fraternité Saint-Jean et bien d'autres, le tour est revenu aux personnes vivant avec un handicap de recevoir la banque alimentaire dans leurs locaux. Les responsables témoignent leur reconnaissance au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Nous voulons humblement dire merci au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour ce kit qui tombe à point nommé alors que nous traversons une situation compliquée. Les équipes guidées par la ministre des Solidarités nationales, Priska Lenkoho, ont pour cette fois sillonné les sites de Bellevue, Alhambra, La Pairie, Kembo, les Petits Anges de Dieu et l'Âge d'Or. Partout, la joie était au bout des lèvres. Je tiens à remercier les plus hautes autorités parce que pour nous, il est important de joindre l'acte à la parole. Je me rends compte que l'acte a été joint à la parole parce que nous étions un peu inquiets par rapport à ce confinement-là, puisque nous sommes des populations assez vulnérables. On était inquiets et là, je pense qu'on va être soulagés pendant un bon bout de temps. Par contre, ce que j'aurais bien voulu également, c'est que nous ayons aussi les gants de tous ces gens-là, parce qu'on peut avoir des gens qui peuvent venir faire un tour, comme vous êtes venus là, mais au moins que nous serons protégés déjà vis-à-vis de ces gens-là, parce qu'au niveau des familles, ça va. Jusque-là, on ne sort pas. Au même moment, l'opération de distribution de bons d'achat aux économiquement faibles se déroulait dans les 6 arrondissements de Libreville et dans les communes d'Akanda, Ovendo et Ntoum. Le partage de ces bons d'achat, maison par maison, est toujours en cours selon une source officielle et en cas de besoin, appelez le 1441, poursuit-elle. De son côté, le ministre en charge du commerce, également engagé dans cette opération, rassure les populations sur la disponibilité des produits alimentaires. Il y a de la nourriture pour tous les économiquement faibles, dixit
Hugues Mbadinga-Madia au micro d'Ahmed Ryan Ziengi. Nous avons noté depuis quelque temps un rush sur les produits de première nécessité. Je voudrais leur dire qu'il n'y a pas matière à surconsommer parce que les produits sont là, les produits sont disponibles. Nous avons, quand nous examinons les stocks, la capacité d'avoir des produits au-delà justement de la période de confinement. Donc qu'ils ne surconsomment pas, qu'ils aient des comportements responsables et citoyens en ne surconsommant pas. La Banque alimentaire est une initiative du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a pensé à ses compatriotes et montre là encore une fois qu'il est un réformateur social. Au niveau du gouvernement, cette question de la Banque alimentaire, ce projet d'ampleur, est un projet géré au niveau interministériel. En amont, nous avons la question de la collecte. Le président de la République, et relayé par le Premier ministre, a annoncé un financement direct de l'État de 5 milliards de francs CFA. Ce volet est géré par le Fonds de solidarité mis en place par mon collègue en charge de l'économie. En complément de cela, vous avez bien pu observer que mon collègue en charge de l'économie, pour compléter justement cette initiative, a lancé un appel à dons. Un appel qui s'adresse à l'ensemble des compatriotes, à tous les acteurs de développement et autres acteurs pour contribuer justement à ce fonds de solidarité sur le volet numéraire. Et un compte est ouvert à la CDC pour cela. Intéressons-nous au quotidien d'une famille en cette période de confinement, période marquée par la naissance de nouvelles habitudes. Raymond Savou de Santa Fe est au cœur de ce ménage au quartier Bellevue 2 à Libreville. Quartier Bellevue 2, dans le 3e arrondissement de Libreville, nous y sommes. Objectif, toucher du doigt des conditions de confinement des ménages du Grand Libreville. Cas de la famille Nzogé. Le responsable relate le déroulement de ces journées. Jean-Stanislas Nzogé Obam. Moi, en tant que père de famille, je suis à la maison. Je ne m'ennuie pas du tout parce que ça fait comme des vacances prolongées. Je vois ma femme dans son quotidien, dans les activités ménagères. Je regarde les enfants, on joue, on rigole. Les enfants qui se discutent la télécommande. Pour chacune a sa chaîne de télé préférée, son émission préférée. Et du coup, ça me fait rire, ça me fait marrer un tout petit peu. Avec le confinement, plutôt que de prier seulement le soir en famille, par exemple. Maintenant, nous prions le matin en famille, également le soir. Plutôt que de manger seulement le soir ensemble, nous prenons le petit déjeuner ensemble, le déjeuner ensemble et le souper ensemble. C'est le côté positif du confinement qu'il faut prendre dans le bon sens. Son épouse Gaëlle Okom Nzogé s'occupe en grande partie en ce temps de confinement à la cuisine. La période du confinement est bénéfique pour des familles. Elles passent beaucoup de temps maintenant ensemble. En même temps, on s'occupe de nos foyers, de nos enfants, de la famille. On peut faire des gâteaux, on peut faire des amuse-gueules. Au moment où Willindon Assoumou passe du temps sur ses cahiers, ses cadets, eux, de leur côté, s'amusent. Je me suis établi mon emploi du temps personnel. Je trouve que les cours à la télévision ne sont pas mauvais. Pour moi, c'est pas mauvais, mais le point, c'est que qui va me répondre si je pose des questions. Donc, je préfère établir mon emploi du temps personnel, 2 matières par jour, puisque je prépare mon BPC. Quand je suis à la télé trop, je mange trop et je dors trop aussi parce que le confinement nous permet de nous reposer. Je mange beaucoup, je joue, mais le confinement nous permet aussi d'être en famille. Le confinement est une mesure primordiale pour vaincre le coronavirus. Merci Raymond Savou de Santa Fe. Parlons cette fois du démarrage de la campagne de dépistage de masse des populations pour renforcer l'efficacité de la riposte contre le Covid-19 au Gabon. Près de 60 centres de santé et 2 clusters en urgence ont été retenus pour le Grand Libreville et la ville de Bitam pour cette première phase. Ryan Ziengi. Avec un bilan national de 95 cas positifs à la Covid-19, dont 6 cas de guérison et 1 cas de décès, le Gabon lance officiellement sa première phase de dépistage de masse au centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Le ministre de la Santé, en effectuant personnellement son test de dépistage, a donné le temps, ici à Ovendo, de cette activité de grande ampleur, annoncée par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Max Limoukou, ministre de la Santé. Le président de la République a instruit le gouvernement
à faire ce dépistage de masse au sein de la population. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons cette pandémie qui sévit dans nos murs. Donc l'objectif avec cette initiative, c'est de renforcer l'efficacité de la riposte que nous avons mis en place. Deuxièmement, l'autre objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse déterminer au sein de la population quelles sont les personnes qui sont asymptomatiques et ceux qui ne le sont pas. À travers cette nouvelle stratégie de dépistage, 48 heures à 72 heures suffiront aux différents patients pour connaître leur positivité ou non à la Covid-19. Pour l'heure, seules 4 catégories de personnes sont prioritairement concernées par cette initiative, à savoir... Premièrement, les personnes qui ont voyagé, qui sont allées à l'étranger entre le 1er et le 19 mars, les personnes qui sont venues en contact direct avec une personne ayant été atteint de Covid-19. Ensuite, il y a les personnels qui sont à risque et qui sont en contact avec des éventuels malades, notamment les personnels de santé. Il y a aussi les personnes vulnérables, donc ceux qui ont des comorbidités, c'est-à-dire des personnes qui souffrent d'une maladie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, l'obésité, la drépanocytose, le VIH. Par cette stratégie de dépistage de masse, les autorités gabonaises souhaitent non seulement endiguer cette pandémie à coronavirus au Gabon, mais aussi et surtout avoir une idée claire de l'étendue de la propagation de ce virus dans le pays. Notons que le respect des gestes barrières contribue inexorablement à la riposte contre cet ennemi invisible qu'est la Covid-19. Retenez que ce dépistage consiste à faire un prélèvement à l'aide d'une tige flexible dans le nez et la gorge du patient pour des résultats rendus dans les 24 à 48 heures par les équipes médicales des sites agréés. Cette pandémie, vous le savez, n'a pas permis de célébrer au Gabon la 22e édition de la Journée nationale de la femme, événement souvent marqué par la remise du Grand Prix du président de la République. En dépit de ce contexte difficile, Claudette Théoré, en plein confinement, retrace l'engagement et la détermination des femmes qui demeurent d'ailleurs intactes dans la poursuite du combat pour leur pleine implication dans la société. La Journée nationale de la femme gabonaise, instituée en 1998 par l'ancien président Feu Omar Bongo Ondimba, avait essentiellement pour objectif d'encourager l'autonomisation des femmes à travers leurs activités socio-économiques. D'où le Grand Prix remis à chaque édition, célébré le 17 avril depuis 21 ans. Mais cette année 2020 restera dans les annales de l'histoire, car aucune manifestation, ni privée ni officielle, n'est prévue à cause de l'inattendu Covid-19 qui contraint toute la population au confinement avec comme activité principale le respect des gestes barrières recommandés par les hautes autorités de notre pays. Qu'à cela ne tienne, la femme gabonaise reste vigilante par le biais du ministère en charge de la promotion et du développement de la femme, dirigé par Priska Kooland, pour veiller à l'applicabilité de ses droits et autres acquis. À l'exemple de l'adoption récente par le gouvernement du plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies dans notre pays. Un cadre référentiel qui prend en compte des droits fondamentaux, besoins spécifiques et intérêts stratégiques des femmes et des filles, ainsi que l'inclusion de l'approche genre dans les processus de paix, de sécurité et de prise de décision. Bonne fête à toutes les femmes dans le confinement et restons chez nous. Claudette Théoré, depuis le 2e arrondissement de la commune de Ntoum pour Radio Gabon, la référence. La junte féminine, toujours à l'honneur, cette fois à l'international, il s'agit de la journée mondiale de la femme digitale. Elle met en avant les femmes qui ont décidé d'œuvrer dans l'entrepreneuriat et les technologies. Un club mondial de partage d'expériences a d'ailleurs été créé. Ahmad Beni-Evaka est allé à la rencontre des responsables de Libreville. Mandela disait toujours qu'aucun de nous ne peut atteindre tout seul le succès. Camélia Toutoum-Leclerc, en sa qualité de responsable du club de la journée de la femme digitale JFD, section Libreville, nous enseigne que celle-ci est un réseau promotionnel de l'entrepreneuriat africain et européen au féminin. Créé il y a 8 ans en France avec en ligne de mire, favoriser l'influence des femmes tout en créant des rencontres pour booster le secteur numérique.
Nous sommes là pour les accompagner sur tout ce qui est personal branding. Nous sommes là pour les accompagner sur tout ce qui est team building. Ce sont des femmes qui travaillent déjà dans des grands groupes. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, si vous ne croyez pas aux produits, si vous ne croyez pas aux services que vous voulez développer, par exemple pour la digitalisation de l'administration ou de votre entreprise, il est difficile d'atteindre le succès. C'est pourquoi, de nos jours, plusieurs femmes cherchent à s'imposer dans cet univers aux conséquences hardiesses. Et pour cela, une formation et un accompagnement bien soigné doivent s'inviter à la porte. Nous voulons permettre à ces femmes d'utiliser les nouvelles technologies et de prendre leur place dans le leadership au niveau mondial. Parce que on a un bon business, parce que on a une proposition dans le digital qui nous permet de révolutionner un secteur. La section Libreville du club JFD a pour ambition de mettre sous les projecteurs la femme gabonaise pour faire d'elle une référence africaine dans le monde digital. C'est ainsi que s'achève le journal, dont voici le rappel des titres. Le Premier ministre reconnaît quelques erreurs de son gouvernement dans la traduction sur le terrain des mesures présidentielles, tant sur le plan social qu'économique, liées au Covid-19. Début à Libreville et à Bitam des opérations de dépistage massif des populations en vue de freiner la propagation du coronavirus. 60 centres de santé retenus et 2 clusters en urgence pour cette première phase. Enfin, pas de manifestation pour la 2e édition de la Journée nationale de la femme au Gabon. Claudette Auré a retracé l'engagement et la détermination de la gente féminine pour sa pleine implication dans la société. Le journal est préparé par la rédaction de Radio Gabon. Merci également à l'équipe technique. La coordination est assurée par Ali Renal de Radjumba. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Merci de votre fidélité à la Radio Nationale. Prenez soin de vous et restez chez vous. Bon week-end à tous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.